Un milliardaire au sommet de l'Olympe intellectuel français, ça a de quoi faire parler. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la controverse qui entoure Bernard Arnault et son entrée à l'Académie, en décortiquant le regard, disons-le, très incisif du député François Ruffin sur le sujet. Et tout commence avec une question simple, presque naïve, posée par François Ruffin lui-même. C'est un canular? C'est cette interrogation qui donne vraiment le ton de toute son analyse. On va essayer de comprendre pourquoi l'intronisation d'un des plus grands patrons du monde pourrait être vue comme une mauvaise blague. Alors voilà le fait, le point de départ de toute l'affaire. Bernard Arnault, une des plus grandes fortunes mondiales, est admis à l'Académie des sciences morales et politiques, une institution qui, en principe, est la gardienne de la réflexion sur l'éthique. Et c'est justement ce contraste qui est au cœur de toute la polémique. Face à ce qu'il considère comme un énorme paradoxe, François Ruffin propose un cadre de réflexion assez original. En fait, il avance 3 hypothèses pour essayer de donner un sens à cette nomination. La première hypothèse, c'est que ce serait un simple canular, une bonne blague. La deuxième, un peu plus sombre, c'est une sorte d'inversion à la Orwell, où science morale voudrait dire en fait science immorale. Mais c'est la troisième hypothèse que Ruffin juge la plus plausible, et c'est aussi la plus inquiétante. Cette nomination serait le symptôme d'une corruption profonde de notre société. Et c'est cette piste qu'on va explorer. Alors, Ruffin ouvre ce qu'on pourrait appeler un dossier d'instruction. Et on commence avec le premier chapitre, les sciences moraux. D'après lui, est-ce que le parcours de Bernard Arnault est vraiment compatible avec la mission de l'Académie? Pour étayer son propos, Ruffin met plusieurs épisodes sur la table. D'abord, il y a l'affaire Boussac dans les années 80, une promesse de sauver des emplois qui, selon sa lecture des faits, se termine par 10 000 licenciements. Il pointe aussi ce qu'il qualifie de 2 exils fiscaux. Un premier départ vers les États-Unis en 81 et un projet de déménagement en Belgique en 2012, à chaque fois juste après une élection présidentielle de gauche. Et le dossier à charge s'épaissit encore. Ruffin y ajoute l'optimisation fiscale via un système complexe de holding, mais aussi des accusations plus graves d'espionnage, qui auraient visé des concurrents, des journalistes de Libération ou de la Lettre A, et même sa propre équipe du journal Fakir. Et pour que les choses soient bien concrètes, Ruffin avance un chiffre. Un chiffre qui donne le vertige, 3 milliards d'euros. C'est le montant des dividendes que toucherait Bernard Arnault, tout en payant, toujours selon Ruffin, presque pas d'impôts grâce à des montages financiers. On touche là au cœur de son argument. Une déconnexion totale entre une richesse immense et la contribution à la collectivité. Ok, maintenant que le volet sciences morales est posé, le dossier de Ruffin s'attaque au deuxième volet, les sciences politiques. Quelle est, selon lui, la véritable influence de Bernard Arnault sur la scène politique? D'après Ruffin, cette influence politique ne connaît pas de frontières. Il rappelle par exemple la présence de Bernard Arnault à l'investiture de Donald Trump, qu'il aurait salué comme un grand vent de liberté. Et en France, il pointe des rencontres hebdomadaires qui auraient eu lieu avec le candidat Macron en 2016. Une fois élu, ce dernier lui décernera la plus haute distinction de la République. Pour François Ruffin, cette déférence du politique face au pouvoir économique, elle est parfaitement résumée par cette citation assez incroyable de Bruno Le Maire, un des parrains de Bernard Arnault à l'Académie. « Vous êtes une lame dans la silhouette, une lame dans le regard, une lame dans l'intelligence. » Alors, pour Ruffin, la conclusion est vraiment sans appel. De tels éloges, ce n'est pas juste de la poésie. Non. Pour lui, ça démontre que les dirigeants politiques sont au service des grands seigneurs de l'argent plutôt qu'au service de l'intérêt général et des citoyens. Bien, on a toutes les pièces du puzzle. Alors, comment est-ce qu'on les assemble? Ruffin propose une synthèse, une vue d'ensemble, qui débouche sur une conclusion assez radicale sur l'état de la société française. Et il donne un nom à ce phénomène, la fusion des élites. Sa thèse, c'est que les pouvoirs économiques, politiques et médiatiques ne sont plus des contre-pouvoirs qui s'équilibrent, mais qu'ils ont fusionné en une seule et même entité. Une entité qui agirait pour ses propres intérêts, au détriment, selon lui, de l'intérêt général. La conséquence de cette fusion, d'après son analyse, elle est simple et terrible. Tout devient achetable. Le pouvoir médiatique peut façonner l'opinion, cette opinion pèse ensuite sur le politique, et le politique, en retour, légitime le pouvoir économique. Et la boucle est bouclée, jusqu'à lui ouvrir les portes des plus hautes institutions, comme l'Académie. Face à ce constat, la conclusion de François Ruffin est lapidaire et on sent l'exaspération. Juste 2 mots qui sonnent comme un cri du cœur, mais aussi comme un appel à la rupture. Ça suffit. Au fond, l'analyse de Ruffin sur ce cas très précis débouche sur une question bien plus large, une question qui est renvoyée à tout le monde. Si les élites fusionnent et se cooptent entre elles, qui reste-t-il pour représenter le reste de la société?